Bonjour tout le monde. Je sais pas par quoi commencer, mais déjà dire désolé pour ce retard, cette longue absence due à une raison personnelle, professionnelle. J'arrive pas à trouver du temps et même l'envie. D'accord? On peut pas se forcer, hein. De toute façon, on peut pas se forcer. Voilà, j'étais pas apte à faire des tirages. Et aujourd'hui, waouh, j'avais besoin de vous retrouver, de retrouver les cartes. Et bonjour mes chers taureaux, pour votre guidance pour le mois de décembre, donc pour finir le mois, pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien. On va entamer avec l'oracle de la triade pour vous. On va voir les messages. Quels sont les messages pour vous finir l'année 2022 avec l'oracle de la triade pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Ah, il y a une carte qui s'est tournée. L'âme. Il y a la présence de l'au-delà, c'est possible. Ou c'est votre intuition qui vous parlera sur des questions qui vous tracassent ou vous avez besoin de réponses. Écoutez votre intuition, votre moi intérieur qui vous guidera. Ça peut aussi, voilà, c'est des messages de l'au-delà, d'un esprit proche, qui est bienveillant, qui est à vos côtés pour vous guider. Retour. Retour d'une situation, retour d'un passé, retour d'une nostalgie, d'une pensée, peut-être aussi par rapport à un défunt. On parle de l'âme, retour de penser à cette personne, à cette âme-là. C'est possible. Hein. Retour d'une blessure, quelque chose qui vous a touché profondément. Il y a quelque chose qui revient, qui réveille vos sens. Une autre paix, qui vous apporte aussi la paix en fait. Hein. Peut-être ce retour-là, ça va vous apaiser. Un message qui va vous tranquilliser, hein, qui vous apporte une paix intérieure. Alors on y va. Il y a pas mal de cartes qui veulent vous donner des messages, hein, chers taureaux. On commence par la coupe, allez, on y va. Méditation retour, ça revient. Retour à l'essentiel, retour à faire des exercices de relaxation, peut-être aussi de faire de la méditation, de l'exercice de sophrologie, de se mettre à l'écart pour être avec soi-même, pour être en paix avec soi-même, pour aussi aller reposer son esprit. Retour, il se peut par rapport à un passé qui revient, qui fait surface, c'est en décembre. Ou plutôt aussi, vous allez reprendre une activité que vous avez mis à l'écart et que là, vous avez besoin de reprendre contact avec ces personnes-là ou de se reconnecter à cette méthode, à ces réflexions, à ces pensées avec soi-même, à se prendre soin avec soi-même. À se ressourcer aussi. Le passé récent, le présent, voilà le questionnement, le problématique, la réponse et la synthèse. Waouh! Il y a une certaine protection du passé. Vous étiez protégé, vous le serez encore. Protection matérielle, une protection affective, un sentiment de bien-être. Il y a un retour aussi par rapport à cette attitude, à ce ressenti que vous avez eu dans le passé
peut-être aussi on parle d'oméga. Est-ce que c'est que vous étiez tranquille, vous étiez sans problème, sans souci à un certain stade, et que là, ça, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va vous perturber un petit peu par rapport à votre euh, calme, par rapport à votre tranquillité. Quelque chose qui va vous tracasser, hein, et que vous allez ressentir une perte de cette tranquillité, hein. C'est pour ça peut-être le retour à la méditation, le retour à cette pensée qui va vous apaiser d'un problème. Quand on vous demande de partir quelque part, qu'il y a une demande de départ, en fait, ça va vous perturber par rapport à votre quotidien va mettre fin à cette tranquillité, qui va un peu perturber votre situation actuelle. Ça concerne une nouveauté qui vous demande de partir, de déménager ou de changer. Vous voyez, il y a un changement radical, un changement inattendu, une situation qui sort de votre ordinaire, de votre quotidien. Et que là, la réponse, c'est que peut-être c'est aussi une mutation. Hein. Mutation, un changement, cette démarche de changer, cette démarche de partir, c'est pour gagner plus, pour avoir plus, peut-être matériellement plus de revenus, de changer de boulot, de changer de transformer quelque chose pour apporter plus de richesse dans votre vie. Soit une richesse vraiment matérielle, plus de revenus, soit de vivre d'autres choses, riches en émotions, riches en découvertes, qui va vous apporter cette richesse culturelle, cette richesse de connaissances. Et la synthèse, donc, pour le mois de décembre, c'est l'amour. C'est tout ce qui est passionnel. Ce qui vous apportera vraiment de l'émotion très profonde. La synthèse du mois de décembre, ça va être intense en événements passionnels, en créativité, des choses que vous tenez à cœur, que vous espérez le faire un jour, et là c'est le moment de réaliser. Grâce à ce changement, grâce à cette nouvelle aventure, ce nouveau démarrage, cette nouvelle ou une naissance, peut-être une naissance d'un enfant aussi, c'est un voyage spirituel, une richesse de connaître la paternité ou la maternité aussi, hein, il se peut aussi, c'est la fin de ces soucis, de cette attente, parce que vous allez connaître une nouvelle naissance dans votre vie, soit vraiment par rapport à l'arrivée d'un enfant, hein, ou l'arrivée d'un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur, que vous allez acquérir et transformer avec amour, avec passion. Et donc il y a l'amour, il y a le cœur, là il y a avec une autre carte, silence. Restez silencieux, restez dans le secret pour le moment. Peut-être il ne faut pas dévoiler votre secret pour le moment. Finissez ce que vous avez commencé. Entamez et finissez votre projet avant de le dévoiler. D'accord? On passe avec les rêves enchantés pour approfondir les cartes. Alors pour avoir d'autres messages, l'enfant. Et pour certains, ça parle vraiment d'une naissance d'un enfant. Ou s'il y a l'enfant déjà existant, peut-être les choses s'arrangent avec cet enfant. Soit une garde, soit l'adoption aussi. Hein. La naissance, soit la naissance, ça peut être aussi une adoption. Soit aussi être fier de son enfant, de ce qu'il va réaliser aussi, de sa réussite. Il y a plein de choses. Et l'enfant, ça peut être aussi le projet. Hein. Quelle que soit la situation, mais ça parle de nouveauté. Voilà. Une nouveauté dans un secteur donné qui vous apporter la joie cette joie. Alors, on va couvrir la protection. Il y a deux. La protection, c'est d'un
quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est proche, qui est fidèle, qui est honnête, qui est là pour vous faire, pour vous aider, pour vous apporter son soutien. Il est sincère, elle est sincère, cette personne. Il, c'est le chien, l'ami ou elle. Donc voilà, c'est la personne qui est là, qui vous aime profondément et sincèrement. Elle est là pour vous apporter ce soutien. Donc là, vous êtes bien entouré, soit famille, amis, conjoint ou quelle que soit votre situation. Il y a vraiment de la sincérité autour de vous dans ce passé récent, à se fier à cette personne ou à ces personnes-là. Ça peut être aussi plusieurs, hein, votre entourage, qui vous aime. Le présent. L'ours, donc on parle de la croissance matérielle, la réussite, la promotion aussi, hein, on parle de promotion. Votre statut en fait aussi, un statut de quelqu'un qui a le pouvoir décisionnel, le pouvoir de manager, le pouvoir de prendre, ouais, j'ai dit des décisions, de conduire une équipe, de conduire un projet, de finaliser un objectif. Donc vous avez cette faculté de faire suivre, d'encourager, de challenger les gens. Vous êtes en position de force et de pouvoir. C'est le domaine. Les questions pour les taureaux. On parle de l'arbre. L'arbre, l'héritage, l'ADN, vraiment les gènes, c'est l'enfant, la naissance. Et aussi, ça parle de la famille, la fondation, la naissance d'un nouveau projet qui s'enracine aussi, où ça continue à prendre forme. Peut-être ça a déjà commencé, mais ça continue. Hein. Là, il y a la continuité. Vous vous posez des questions aussi par rapport à peut-être à votre foyer, à votre patrimoine. On se pose des questions où on se projette aussi. On a besoin de construire quelque chose de solide pour la famille, pour la continuité aussi, hein, de cet héritage familial. La réponse, le temps. Donc il ne faut pas se précipiter. Constituer peut-être un patrimoine pour ses héritiers, pour le long terme, pour sa retraite, pour son bien-être, pour son foyer. Donc il y a vraiment cette notion de projet familial et qui se fait dans le temps. Donc si vous avez aussi envie d'investir, d'investissement, de construire, donc j'ai dit le patrimoine, donc petit à petit, persévérer, ça va se faire. Et vous commencez au mois de décembre à y penser objectivement et concrètement. La synthèse pour le mois de décembre. La lune, l'intuition. Votre intuition, c'est votre âme. On a vu l'âme. C'est votre âme qui vous guidera. Le silence. Soyez en adéquation avec votre cœur. Aussi le cœur, l'amour, le cœur, l'âme, le silence. Soyez confiant, soyez à l'écoute et confiant de votre âme. Donnez confiance à votre intuition, à votre cœur, qui vous donnera, qui vous lancera des messages. Ne vous détournez pas de ce premier objectif, de votre première impression. C'est ce qu'elle compte. C'est la première impression qui compte. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors pour les taureaux, on va voir le passé présent, le passé récent. Projection. Je continue avec le présent.
l'ouverture. Vous voyez, vous planifiez, hein. On est dans la planification, dans la projection à moyen long terme, et ça commence à prendre forme. Vous voyez, fin des inquiétudes, fin de cette attente aussi, hein, parce que là, l'ours, il prend les devants. Et avec l'ouverture, bah, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui vous libère en fait de cette attente, ou peut-être aussi l'appui d'un copain, d'un ami, d'une amie, qui sera un appui intéressant et nécessaire pour accéder à quelque chose de nouveau. La question, fatalité. Vous vous inquiétez pour rien en fait, hein. Vous inquiétez. Vous êtes dans l'inquiétude en fait. Vous avez peur de l'inconnu. Ouais, vous avez peur de cette nouveauté, de ce nouveau voyage, de cette nouvelle destinée, cette nouvelle aventure, hein, nouveau projet. Donc tout ce qui est nouveau, je pense, ça vous inquiète. On passe à la réponse. Changement. Vous voyez là? Il y a la peur de ce changement parce que ça dure. Vous êtes face à l'inconnu, c'est normal. On ne sait pas ce qui peut arriver. On peut projeter, on peut planifier, mais on n'arrive jamais à vraiment avoir des réponses exactes. Donc là, soyez confiant à votre intuition, à votre cœur, à votre âme. Soyez discret et confiant dans le temps. Ce changement, il sera bénéfique. Il n'y a pas raison de s'inquiéter. C'est une opportunité qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous et qui ouvre une porte. Qui s'ouvre en fait, c'est votre destinée. Il ne faut pas s'y échapper, vous ne pouvez pas l'échapper. C'est votre destin. Et enfin, la synthèse. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Trahison. Waouh. La synthèse. C'est pour ça qu'on vous dit de rester silencieux, discret. Hein, parce que il peut y avoir un acte de trahison si jamais ça ne plaît pas aux autres ou si jamais on vous jalouse. Donc si quelque chose qui s'offre à vous, une belle opportunité, une belle promotion, ou vous avez en écho une rumeur, attendez que ça se réalise et que ça se met vraiment en place sans dévoiler à quiconque, parce que on peut vraiment prendre ça en votre défaveur, pas en votre faveur. Ça risque de vous jouer des tours. On passe à l'oracle G. Intéressant, bien. C'est des choses. Moi, le tirage est très positif pour vous, mes chatons. Il y a des bons changements. La balance, l'équilibre retrouvé, où déjà, j'ai dit, hein, vous étiez tranquille, calme, tout va bien, tout roule doucement et sûrement. Pour le présent, la force. Vous avez l'ours et le lion, hein. C'est vraiment des signes de pouvoir et d'autorité aussi et de confiance. J'y vais, je suis confiant, j'ai la niaque, j'ai envie de foncer. Allez-y, c'est la bonne attitude. Avec le questionnement. Donc ça, c'est votre énergie vraiment présente, hein, face à cette nouveauté, à cette ouverture qui s'offre à vous. Malgré que parfois vous posez des questions, une fois que vous avez dépassé la porte, là, waouh, il y a une peur. Ou peut-être vous allez avoir certaines fragilités, hein, dans cette avancée. Il ne faut pas hésiter. Alors, il y a le coquillage. Besoin de se reposer, hein. Je pense besoin de... J'ai retiré une... Ouais, face à cette adversité, face à ce combat qui vous épuise peut-être aussi, hein. Parce que peut-être le mois de décembre,
Il se peut qu'il y a des moments de difficulté avec famille, que vous allez vous battre pour certaines personnes de la famille, certains proches, qui, voilà, qui n'arrivent pas à vous comprendre. Et vous essayez de... Ah non, c'était comme ça. Ouais. Parce que là, on lève le sabre et là, peut-être on le baisse aussi. Besoin, c'est dans ce sens-là, donc peut-être on baisse les armes. Hein. On a envie de... C'est pour ça, les deux, c'est plutôt... J'ai plus besoin ou envie de me battre. J'ai envie de tranquillité. De laisser aller les choses vont se faire facilement ou naturellement. D'accord? Sans brusquer les choses. Je vais plutôt observer l'écoulement. Je vais plutôt observer ce qui va se passer. La réponse, le hasard. Vous voyez, on observe, on laisse faire, on attend, on observe. Et je me fie à la chance, au hasard du destin. Parce que je sais que ce que j'ai pris comme décision, c'est mon chemin de vie. Et il y aura sûrement une issue à ce changement-là. C'est le hasard qui est de votre côté pour vous apporter cette continuité positive. Elle est de votre côté de toute façon. Hein. Voilà la chance, le hasard, la destinée et puis le changement seront bénéfiques pour vous. Mais entre-temps, on vous dit qu'il faut être patient. Hein. Ça ne va pas se faire tout de suite, et sur le long terme. Moyen long terme, comme je dis. Aussi, on parle aussi peut-être de jeu de hasard aussi. Pourquoi pas? La richesse. La richesse, elle est là. La synthèse, c'est vraiment à l'issue de ce parcours-là, on voit en décembre que le résultat est très positif. Ça vous apporte quelque chose de riche en émotions ou riche matériellement. Un gain aussi, hein. Un gain, c'est possible un gain de hasard, un gain de prime, de promotion, ou n'importe, mais il y a un succès matériel à la suite, à la synthèse. On continue avec 77 d'Aliaske pour les taureaux. Donc là, c'est tous les domaines de la vie. Hein. Ça concerne tous les domaines de la vie. L'arbre, la santé, l'équilibre, la santé, la projection, l'équilibre, la protection, tout va bien. Vous êtes dans un passé récent de tranquillité, ça continue. On prend soin aussi de sa santé aussi, on prend pour trouver son équilibre entre l'esprit et le corps. Corps, esprit, ses nerfs. Le présent. Ah, le bateau. On voit le déplacement, un voyage. Hein. Ça revient avec le voyage. Il s'agit d'un voyage parmi vous, les taureaux. Il y a des déplacements vers l'étranger ou interrégion. Manque de sous, un manque. Il y a un manque. Question, c'est un manque financier, un manque affectif qui vous pose problème. Un questionnement par rapport à un manque, ou manque d'enfant aussi, pour certains qui n'arrivent pas à avoir un enfant. C'est peu, hein, parce que... Donc il y a ce sentiment de manque. On va voir, on va le couvrir. Et il y a un choix à faire par rapport à ce manque. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le changement. C'est à vous d'agir, hein, de choisir. Elle s'ouvre. Elle s'offre à vous, cette opportunité. Donc, il faut prendre ce tournant pour combler ce manque. On voit l'équilibre. Et je vais la saisir et connaissance. Savoir et connaissance. Saisir, c'est comme saisir. Savoir et connaissance. Donc, avec le temps,
chercher à approfondir quelque chose, une situation, pour s'affirmer ou pour affirmer aussi s'affirmer, mais pour aussi mener à terme ce projet. Ça demande peut-être aussi d'approfondir des connaissances techniques, faire des recherches. Le livre, c'est aussi le secret, peut-être aussi dévoiler des choses, où on approfondit, hein, il faut approfondir ses connaissances aussi, hein, connaissances, savoir s'il y a un manque de technicité pour, si c'est pour une promotion, donc il faut y travailler pour accéder à ce besoin de promotion, peut-être, c'est possible, ou changement de taf, hein. Sinon, si c'est une autre situation de manque, ben, il faut savoir faire un travail sur soi. Pourquoi j'ai ce sentiment de manque? D'où ça vient? Et pourquoi et comment? Voilà. Donc là, il y a une réponse. Déjà, on vous dit de comprendre la cause des raisons pour ensuite y remédier et trouver les solutions. Le rapprochement, synthèse, on parle vraiment d'un rapprochement de cœur. C'est de l'affection, vous êtes bien entouré, vous êtes bien accompagné. En fin de compte, le mois de décembre, malgré ses soucis, malgré que souffrance là, le manque, patatalité, il y a une peur inexpliquée, ou la peur de manque, ou la peur de, voilà, de faire le mauvais choix, le mauvais pas. Mais en fin de compte, la synthèse, suivre son cœur, suivre aussi peut-être la personne qui est proche de vous, qui vous accompagne. Il y a vraiment là, on parle de conjoint, si vous êtes en couple, ou si vous vous rapprochez, peut-être le besoin de se rapprocher de quelqu'un qui est loin aussi. Ça, c'est la synthèse pour ceux qui ont fait connaissance d'une personne qui est éloignée. On a besoin de se rapprocher de cette personne. Donc, écoutez votre cœur. Elle est là, elle est sincère. Il n'y a pas de questions à se poser. Allez-y. Je pense que le message est clair. Voilà, enfin, maintenant on passe à la carte conseil pour vous avec mon oracle message des anges. Pour les taureaux, quel est le message pour vous, les chers taureaux? Alors, sautez pour vous. La confiance, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon naissance divine. Tout à fait ça. Vous voyez, c'est la confiance du cœur, la confiance en l'autre aussi, la confiance de votre ressenti, de vos émotions, de votre âme. Et on a vu, la première carte, c'était l'âme. Donc faites confiance à vous-même. Donc je me fais confiance. Voilà, je me fais confiance. C'est le premier pas vers l'ascension. Vous avez la réponse. Voilà mes chers taureaux, je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt.